Bonjour à vous, je vais vous parler de l'algodystrophie de cheville ou du pied, qui est aussi appelé syndrome douloureux régional complexe. Je vais me focaliser sur les causes, est-ce qu'on peut marcher et comment marcher avec une algodystrophie, et puis aussi rapidement les traitements de l'algodystrophie. Alors pour cela, je me base sur mon expérience de kiné et sur un article que j'ai rédigé pour mon site internet Fonto Media, et c'est lui que vous allez voir défiler pour avoir des illustrations aussi à mes propos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire sous l'article ou sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, même si bien sûr vos professionnels de santé du terrain, kinés, médecins, sont les mieux placés pour vous donner des réponses personnalisées par rapport aux problèmes que vous rencontrez, selon en tout cas mon expérience. Alors, déjà, il y a plein de noms différents pour parler de l'algodystrophie. J'emploie le terme algodystrophie alors que normalement dans le langage médical, maintenant on parle plutôt de syndrome douloureux régional complexe, mais dans le langage courant, même chez les professionnels de santé, ça reste quand même souvent algodystrophie, algoneurodystrophie ou algo. Mais tous ces termes renvoient au même problème, quel que soit le terme que vous avez choisi d'employer. Alors là, vous avez par exemple une photographie de quelqu'un à qui on a posé le diagnostic d'algodystrophie du pied ou de la cheville. Alors, les symptômes, c'est en général les douleurs qui sont très importantes, qui sont continues ou seulement par moment, des troubles sensitifs ou circulatoires, une perte de sensibilité, un gonflement, etc., des sensations désagréables, un retentissement moteur, vous avez plus de difficultés à utiliser votre pied ou votre cheville pour la marche ou d'autres activités. À terme, l'articulation va s'enraidir, dans certains cas, pas tout le temps. Est-ce qu'un IRM est nécessaire? C'est souvent la question aussi des gens. Ça ne fait pas partie des choses qui sont recommandées pour, de nos jours en tout cas, pour poser le diagnostic d'algodystrophie. Ça fait pas partie des recommandations qu'on fait aux médecins parce que l'examen clinique et l'interrogatoire suffisent. Même chose pour les scanners, etc. Quand on fait des imageries, on observe une déminéralisation osseuse, mais ça ne nous donne pas plus de pistes derrière de traitement. C'est pour cela que si on n'a pas fait d'IRM ou de scanner, pour ma part, je ne pense pas que ce soit pertinent d'aller plus loin dans les examens si, bien sûr, le diagnostic de votre médecin ne fait pas de doute. Alors, les causes fréquentes, ça survient surtout après un traumatisme sur la cheville, les orteils ou le pied, des fractures, des opérations, des entorses, ou un accident vasculaire cérébral. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'on observe une douleur extrêmement forte à une semaine du traumatisme. Le fait d'avoir eu un traumatisme et d'avoir beaucoup de douleur dans les jours ou semaines qui suivent, c'est un facteur de risque d'une algodystrophie. Mais attention, un facteur de risque ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Hein, ça reste plutôt l'exception, même quand on a ce facteur de risque. Et parfois aussi, ça survient sans qu'on arrive à identifier un facteur déclenchant. Alors, il y a beaucoup de gens sur Internet qui se demandent si l'algodystrophie est liée à l'opération de l'hallux valgus. Je suis allée regarder justement dans les études cliniques sur le sujet pour voir si c'était le cas. Et c'est en effet une des complications régulièrement reportées dans les suites d'une opération contre un hallux valgus, aussi appelé oignon du pied. Dans les quelques données qu'on a issues de la littérature qui regardent justement les suites des personnes opérées du pied, qu'est-ce qui leur arrive de bien ou de moins bien, on trouve une proportion en gros de 1 personne sur 100 opérées qui fait une algodystrophie du pied ou de la cheville. Donc gardez en tête tout de même que l'immense majorité des gens n'en ont pas, 99 sur 100. Est-ce qu'on peut faire une algo suite à une entorse de cheville? Je me suis aussi rendu compte en préparant cet article et cette vidéo du coup qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question parce qu'on leur avait posé le diagnostic d'algo alors qu'ils avaient fait par le passé une entorse. Il existe quelques rapports dans la littérature aussi médicale, mais beaucoup moins que pour l'algus valgus. Les gens se demandent aussi si c'est possible après une opération du pied, comme un cas de chirurgie de l'épine calcanéenne, libération du tunnel tarsien, ou fracture de cheville. C'est d'ailleurs la fracture de cheville qui est la plus étudiée, et dans ce cas-là, ça survient chez 1 personne sur 306, donc encore moins fréquent qu'après une opération pour un oignon du pied. Voilà ce que conclut d'ailleurs une équipe de recherche qui s'est intéressée à cette question. Est-ce que c'est fréquent après une opération du pied de faire une algodystrophie? Sur la base de nos résultats, nous recommandons que les femmes d'âge moyen et les personnes ayant des antécédents d'anxiété ou de dépression
qui subiront une opération non urgente du pied soient informés du risque de développer un syndrome douloureux régional complexe au cours du processus du consentement. En termes plus simples, ça veut dire que pour les femmes qui ont un âge moyen, donc autour de 40-50 ans, et pour les personnes, femmes ou hommes, qui ont des antécédents d'anxiété ou de dépression, on sait que c'est des facteurs de risque de faire une algodystrophie après une opération du pied non urgente, par exemple en cas d'hallux valgus, et du coup c'est recommandé d'être informé du risque possible de cette complication pour que vous puissiez, vous faire votre propre avis par rapport à cette fréquence de survenue du problème, si oui ou non l'opération est pertinente. Enfin, il y a une autre question aussi après arthroscopie du genou, qu'on fait souvent en cause de douleurs du genou, de début d'arthrose, de problèmes au ménisque. Il y a effectivement des cas, mais c'est anecdotique, qui sont reportés de survenue d'algodystrophie, même si c'est toujours difficile de faire un lien causal. On voit qu'effectivement, avant, il y a eu ce geste chirurgical, les gens ont développé une algodystrophie, mais le lien de cause à effet est difficile à étayer. Alors, maintenant, concernant la marche, il y a beaucoup de personnes quand j'ai pris en charge en rééducation, qui se demandaient si elles avaient le droit de marcher, si cela risquait pas d'aggraver le problème, ou comment arriver à remarcher malgré la douleur, l'œdème. Alors, je vais répondre du mieux possible à ces différentes questions. Déjà, la marche, elle n'est ni interdite ni contre-indiquée si vous avez, entre guillemets, qu'une algodystrophie. Il n'y a pas de lésion osseuse qui risquerait d'être aggravée en marchant. Mais par contre, la marche peut parfois augmenter temporairement un petit peu les douleurs, soit pendant qu'on marche, soit la nuit qui suit, soit dans les jours qui suivent. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont peur de marcher, en tout cas selon moi. Mais à long terme, si on regarde à moyen à long terme, il n'y a aucun risque. Enfin, en tout cas, il est vraiment raisonnable de penser que ça n'aggrave pas l'algodystrophie, le fait de marcher à moyen ou long terme. Et au contraire même, le fait d'être actif nous permet de sécréter des hormones, de penser à autre chose. Et globalement, il semble plus raisonnable de penser qu'à long terme, la marche, c'est quelque chose de bien, même en cas d'algodystrophie du pied. Et il faut donc arriver, selon moi, à trouver le juste dosage pour vous entre pas du tout marcher, beaucoup marcher, et augmenter petit à petit, progressivement, la quantité de marche que vous faites. Alors, comment marcher après l'algodystrophie du pied et de la cheville? Voici différentes choses que vous pouvez tester. Donc, vous pouvez soulager l'appui en appuyant sur une canne béquille, des bâtons de marche, des béquilles, un déambulateur, pourquoi pas. Essayez plusieurs chaussures, notamment ouvertes ou au contraire fermées, molles, bien englobantes, pour voir celles avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Augmentez bien sûr de manière très progressive soit la durée de vos marches, soit la façon dont vous marchez, soit la fréquence au fil de la semaine des marches. Je vous conseille aussi de noter, si vous le souhaitez, si vous aimez bien ça, dans un petit carnet de bord ou sur l'ordinateur, sur votre smartphone, combien vous arrivez à marcher chaque jour, en distance ou en temps, pour voir vos progrès, parce que c'est motivant aussi, et vous inciter peut-être à vous fixer des objectifs pour augmenter ce temps de marche ou ce périmètre de marche. Vous pouvez aussi envisager d'autres activités que la marche pure, comme le vélo d'appartement, la nage, pour varier les activités et mettre votre corps tout de même en mouvement. Et puis bien sûr, vous faire suivre par un professionnel de confiance en qui vous avez confiance pour être supervisé, un peu coaché, que ce soit kiné, coach sportif, etc. Quel est le temps de guérison d'une algodystrophie de cheville? C'est des choses qui sont difficiles à prédire, même quand on connaît votre cas personnel, parce que y a une grande diversité d'évolution des personnes. Ce que dit la revue Prescrire, qui est une revue destinée aux professionnels de santé bien connue en France, elle nous dit que l'évolution d'une algodystrophie est très variable, allant de la régression spontanée en quelques semaines à des douleurs qui persistent plusieurs années. Au mieux quelques semaines, au pire quelques années. Voilà, en gros, pour résumer leurs propos. J'ai aussi trouvé les résultats d'une étude récente qui suit des personnes, plusieurs études en fait qui suivent des personnes pendant longtemps après le diagnostic d'algodystrophie, et je vais vous dire un petit peu les chiffres qui trouvent. 51 à 89%, donc plus de la moitié des personnes, ont encore des douleurs et une gêne motrice 1 an après le début des symptômes, mais ça veut dire quand même que plus de la moitié n'a plus de douleur ni de gêne 1 an après, enfin en tout cas la première année qui suit le début des symptômes. En moyenne, l'amplitude de mouvement dans le pied est réduite de 25% 1 an après le début des symptômes.
et 30 à 40% des personnes, donc encore une fois moins de la moitié, sont encore en arrêt de travail après le début des symptômes. Quel est le traitement? Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur ce sujet. J'en ai déjà fait une, vous pouvez trouver sur mon site un article beaucoup plus détaillé sur le traitement de l'algodystrophie du genou. Ça reste de toute façon les mêmes, hein, quelle que soit la localisation du problème de l'algodystrophie. Il y a énormément de traitements médicaux, chirurgicaux ou remèdes naturels, kinésithérapiques qui sont proposés pour l'algodystrophie. Quelques études essaient de faire le tri dans tout ça. En plus de l'expérience des professionnels de santé. Alors, j'ai listé un petit peu les différents traitements proposés et ceux pour lesquels on avait le plus de preuves empiriques d'efficacité par rapport à ne rien faire ou par rapport à un placebo. Donc, il y a différents traitements médicaux. Il y a quelques techniques de rééducation, mais qui sont vraiment testées de manière anecdotique. Et même les petits traitements type rééducation exposent aussi un risque d'effets secondaires. Donc, je vous invite à aller sur mon article pour en savoir un peu plus si vous le souhaitez, et puis je peux répondre à vos questions en commentaire.